Salut, bon alors 1 an après m'être déguisée en fantôme et en kangourou, je reviens avec une nouvelle vidéo de maquillage d'Halloween de qualité. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est extrêmement faux, que je n'ai aucun talent dans ce domaine, mais je retente. Voilà, je veux pas rester sur un échec chaque année, je retente, je reste bien évidemment toujours dans une idée de déguisement dernière minute, j'ai pas trop eu le temps, je fais ça vite, 30 minutes avant la soirée, mais aujourd'hui ça devrait être quand même plutôt cool. Cette année je voulais rendre hommage à un petit personnage de film d'horreur qui me fascinait quand j'étais petite, j'ai regardé cette série de films d'horreur je sais pas combien de fois, j'avais creusé la citrouille il y a 2 ou 3 ans, c'était celle-ci. Si c'est plutôt bien fait, vous devriez reconnaître le personnage. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous présente Chucky. Voilà, Chucky, tout le monde Chucky. C'est une petite poupée possédée par un tueur en série qui se met à tuer tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. J'avais la tenue qui allait à peu près. Normalement, je devrais pas avoir trop de mal à faire le maquillage. Je me suis dit, allez, lance-toi, fonce Camille. Et vu que je trouve ça toujours plus sympa de me foirer en maquillage en vous parlant de plein de choses, hier je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions pour que je puisse y répondre pendant cette vidéo. Donc voilà, en premier avant que je me change et que je me maquille, je réponds à une question. Mélina a demandé les choses qui te manquent le plus du Canada. Mes amis. Voilà, mes amis. Il y a quelques petites choses qui me manquent du Canada. J'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, un peu comme j'avais fait les choses qui me manquent de la France. Il y aura les choses qui me manquent du Canada, mais en premier, c'est mes amis. Ce serait même bizarre que ce soit autre chose, je trouve. Bon, allez. Bon alors, c'est pas exactement le même pull qu'il a sur la photo, mais ça y ressemble quand même, je me dis, c'est lui. Voilà. Il sort du carton, ça sent. C'est pas très bon, un petit côté renfermé. Lui, c'est un peu plus coloré. Et ça fait le change. Question suivante pendant que je termine de me changer. Oui, je suis en train d'enlever mon pantalon. Inès demandait, alors Nantes, ville validée? Oui, on n'a pas encore eu trop le temps de se poser parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire, on a vu pas mal nos familles, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'on a fait pas mal d'allers-retours à Lille, mais oui, Nantes validée. Oh là là, et j'ai grossi, elle devient petite. Oh, là il y a une remise en question sur cette tenue. Mais oui, non, on aime beaucoup cette ville, c'est chouette, ça bouge, il y a plein de trucs, on n'a pas encore eu trop le temps de se poser, mais on a des amis, on connaît du monde, un petit peu, voilà, pas des masses, mais on commence petit à petit à agrandir notre cercle d'amis, et on est super content d'être ici. Ouais. Ensuite, si vous pensiez que j'allais abandonner mes précieux accessoires de vidéo, que nini! Oui, j'ai emmené avec moi mes perruques. Elles ont fait la traversée par bateau, mais elles l'ont faite. Elles sont toujours aussi moches. Hein. Je sais pas si ça fait franchement Chucky, mais niveau capillarité plutôt foiré, on est kiff là. Hein. Ça passe crème. Avant de me tartiner la face, je vais quand même répondre à des questions sans lunettes. Quelqu'un demandait, tu faisais Halloween avant ta vie au Québec? Pas des masses, non. J'ai dû le faire 2-3 fois, et encore. J'avais même jamais creusé de citrouille avant de vivre au Québec. Non, la première que j'ai faite, c'est il y a 6 ans. Exactement. Et une autre, coucou, prochaine rencontre à Nantes. On m'a posé plein de fois la question des rencontres à Nantes, des rencontres à Lille, des rencontres à Paris, des rencontres à Nantes avec le thème pull moche de Noël, comme j'avais fait l'année dernière dans un bar à Montréal. Oui, alors on va en faire des rencontres. On sait pas du tout quand, vu qu'on était toujours en train de bouger tous les week-ends en ce moment. On n'a pas eu trop le temps de prévoir ça, mais il va y en avoir. Si on est de passage à Lille, peut-être, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et si on pouvait à Paris, si on se dit un jour on va un week-end à Paris, oui, éventuellement, si on n'a rien pendant un soir, on pourrait en faire une. Moi, ça me ferait plaisir. C'est juste le manque de temps. Et possiblement la manque d'argent pour aller jusqu'à Paris. Bref, j'ai longtemps repoussé ce moment, mais maintenant, il faut que je me tartine la face. Comme toute grande maquilleuse, je me mets une petite base. Oh là là, je sens déjà que j'en ai trop mis. C'est de la bébé crème light, mais je pense que j'en ai trop mis. Oh, je savais déjà que la dernière fois, c'était un peu trop. J'avais foiré. Elles sont bonnes en tout cas. Oh, je me regarde 2 secondes. Ouais, clairement, je vois pas la différence. Je sais pas si ça doit m'inquiéter. Moi, je pars plus sur une idée, voilà, lui faire des cicatrices. Là, comme là. Peut-être pas suivre exactement le dessin, hein, après, voilà, libre interprétation. Mais je veux quand même partir sur quelque chose. Je pourrais dire que les cicatrices peuvent être juste en noir. Moi je me dis que je peux faire ça. J'ai peur. Hein. J'aurais peut-être dû faire comme un trait rouge. C'est tellement mal fait. Et j'ai mon éditeur qui me dit toujours ok pour un appel dans 45 minutes. On va se dépêcher. Hein. J'espère que c'est pas un truc visio parce que là, ce serait un peu ridicule.
Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Oh bah écoute, 3 fois rien. Je vais me dépêcher, ok? Question suivante, quelle serait ta prochaine boule de poil? Des fois on y songe, des fois on aurait envie d'avoir un copain pour Gus ou quoi. Si on devait en avoir un, ce serait un autre chat, mais pour le moment c'est pas prévu. C'est pas du tout au programme. On a Gusto, ça va parfaitement. Une autre question qu'on m'a demandé, vas-tu arrêter de faire des vidéos? Non, non, toujours, chaque samedi, une petite vidéo. Vous, moi, tranquille, comme ça. Ça change pas. Bon allez, une autre. Oh. Elle va loin, hein. Je l'ai fait un peu irrégulier, c'est voulu. Ah, et il le faisait descendre là. Duxellé. Une autre question, et je fais la dernière cicatrice. Appréhendes-tu de passer un hiver sans neige à Nantes? Alors, l'autre jour, j'ai dit qu'il n'y avait pas de neige à Nantes, et quelqu'un est venu mettre en commentaire qu'il y avait quand même une petite neige. Je suis pas sûre que ce soit vrai ou qu'il y en ait beaucoup, mais je vais être triste de pas voir de la neige, ou je vais être encore plus triste de voir tous les Montréalais que je connais voir de la neige, mettre des photos de neige, ça va me rendre triste. Mais après, je me dis que j'irai chercher la neige. Voilà. Moi, je viens des Alpes. Je peux aller en montagne dans les Alpes un week-end et puis aller faire du ski ou quoi. Mais oui, il y a une partie de moi qui va être là. Putain, fait chier, ils ont de la neige. Mais après, à côté de ça, voilà, je vis pas non plus que pour la neige. Voilà. Mais à me faire chier un peu quand même. Hein. Une autre vraie question existentielle. Miel Pops ou Choc à Pic? Eh ben j'ai envie de dire les deux. Les deux mélangés, c'est super bon. Je suis incapable de choisir. Parce que oui, j'aime les Choc à Pic avec le chocolat et tout, mais les Miel Pops... Les Québécois, vous connaissez pas les Miel Pops. Ça existe pas. Il y a une marque qui ressemble un peu aux Miel Pops au Québec, mais ça n'a pas du tout le même goût. Si vous venez en France, achetez des Choc à Pic et des Miel Pops. Goûtez et dites-moi ce que vous préférez. Même n'importe qui, dites-moi ce que vous préférez. Choc à Pic ou Miel Pops? Bref, et la dernière qui va venir là. Oh, fait mal. Ben va rentrer, va me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Une journée comme les autres, mon chéri. Ensuite, plutôt film d'Halloween ou film de Noël? Ça, c'est dur parce que j'aime énormément les films d'horreur, j'adore ça, sauf le film Ça. Voilà, ça. Celui-ci, je le déteste, mais sinon j'adore les films d'horreur. C'est moi qui impose un peu ça à Ben, alors qu'il haït ça au plus haut point. Mais en même temps, j'adore les films de Noël, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins. En dehors de Maman j'ai raté l'avion, je regarde pas beaucoup, donc je pense que j'aurais quand même plus envie de dire film d'Halloween. J'aime beaucoup trop les films d'horreur. Je les regarde quasiment tous, même les franchement nuls. Ensuite, il y a une partie de moi qui a envie de tester quelque chose, mais qui sait que c'est une très mauvaise idée. C'est que je me dis, pour faire le sang, je pourrais y aller avec du rouge à lèvres très rouge, mais ça risque d'être très compliqué à enlever après. De toute façon, faut bien qu'il serve un jour, ce rouge à lèvres. Oh là 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 là. Là, ça sent la mauvaise idée. Et sinon, vous, votre semaine... Elle se passe bien? Parce que là, moi, elle vient de perdre en qualité. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ne faites absolument pas ce que je fais. Je ne sais pas l'impact d'un rouge à lèvres autour de l'œil. Mais on continue. Mais vu que là, j'ai clairement pas le temps. Si j'ai une visioconférence dans quelques minutes, j'aimerais avoir le temps de m'enlever ça. Là, on met un peu de rouge. Hop. Sinon, il y a une autre question, c'était est-ce que vous regrettez votre retour en France? Clairement, la réponse est non. J'ai reçu plein de messages de gens qui comprenaient pas notre choix, qui soit nous disaient qu'on rentrait pour avoir les aides sociales, ce qui est totalement faux, parce que clairement, quand on rentre, on bénéficie pas de tout de suite. Moi, je me suis même pas encore inscrite au Pôle emploi, la CAF non plus, etc. Donc clairement, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui vont avoir tendance à diaboliser la France, trouver que tout est pourri, mais c'est pas parce qu'on retourne dans un pays ou qu'on s'en va que forcément c'est nul, parce que forcément on n'aime plus le pays, il y a plein d'autres choses. Nous, là, on avait envie de nous rapprocher de notre famille, etc. On en avait besoin, c'est important pour nous, et on est très heureux d'avoir fait ce choix-là. Voilà, c'est sûr, on voit des différences, il y a des trucs qui sont plus simples, des trucs qui sont plus compliqués, mais on s'adapte. Au même titre qu'au Québec, il y avait des choses qui étaient plus simples, d'autres qui étaient plus compliquées, mais on s'y fait. Et ceux qui vont me sortir, oui, vous rentrez en France, vous aurez jamais de CDI, on va vous mettre que des CDD à répétition, mais réfléchissez 2 secondes. Est-ce qu'au Québec, il y a des CDI? Bah non. Au Québec, tu peux te faire virer du jour au lendemain, même si ça fait 6 ou 10 ans que t'es dans la boîte. Je le dis parce que je connais des amis à qui c'est arrivé.
Voilà, j'ai un ami, il est rentré de vacances, on lui a dit bah écoute, on va pas te garder finalement. Il y a du bien et du moins bien dans les deux pays, voilà. Nous à ce moment-là, on avait besoin de rentrer en France et on est très heureux d'avoir fait ce choix-là. On aurait été plus mal de rester loin de notre entourage, donc on est très heureux d'être là. Et on redécouvre la France comme si on connaissait rien. Je crois qu'on m'avait aussi posé une question un peu du style, est-ce que vous allez revenir vivre à Montréal? On n'en a aucune idée. On n'est pas fermé à cette idée du tout. On verra comment se passent les choses, voilà, comment vont les choses, mais on n'est pas fermé à cette idée-là. Peut-être que ça s'alignera un jour dans nos projets professionnels, peut-être que non, on n'en a aucune idée. On est totalement ouvert à tout. Quand t'as trop d'attentes sur un point, eh ben tu peux être frustré et déçu. Nous, on va être frustrés et déçus de rien, donc on est ouvert à tout. Bref, comment va mon carnage oculaire? Oh là là. Moi qui me disais ça allait être possiblement le plus réussi, et ben c'est possiblement le plus foiré. Je pense que le mieux reste celui du film Saw, celui-ci. Maintenant je vais blinder ça avec du noir, parce que lui il est quand même très noir dans l'œil. J'aurais du fard à paupières, mais il est loin, il est dans un tiroir, etc. Enseveli sous plein de choses. C'est pas pire quand même, si? Si c'est pire? Je sais pas. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas grand chose. Quelqu'un demandait, est-ce qu'on sculpte des citrouilles en France? Alors oui, moi j'ai des amis quand ils étaient petites, ils l'ont fait, mais c'est très peu. Il y a pas beaucoup de gens qui vont sculpter des citrouilles. Maintenant, ça vient, petit à petit. C'est vraiment pas aussi démocratisé qu'au Québec. Et qu'aux États-Unis et qu'au Canada en général. Pas du tout. Et là, il y a Ben qui rentre. Ça le fait? Ça ressemble ou pas? Ah bah ça fait Chucky... Du Dollarama. Chucky Ch'ti quoi. Ça fait Chucky. Bon, je l'ai dit d'un côté, histoire que je puisse terminer avant mon appel. Je voulais juste lui faire des petites taches de rousseur. Dans la toute première version, où il était tout gentil, il avait des petites taches de rousseur. Je vais essayer. Ça va possiblement être moche. Mais... ouais, c'est pas top. C'est pas ouf. Voilà, j'ai globalement fini, mais avant de finir cette vidéo, et vu qu'il y avait plein de questions, je vais essayer de répondre à plein en rafale. Coucou Camille, vas-tu refaire des vlogmas comme l'année dernière? C'était vraiment top. Je sais pas du tout, est-ce que ça vous intéresserait que j'en refasse? J'ai l'impression que mon quotidien est tellement non intéressant que ça servira à rien d'en faire, mais peut-être que d'ici Noël, les choses bougeront. J'en ai aucune idée. S'il y a du contenu intéressant, je vous montre, sinon, non. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et dernière, quand est-ce qu'arrive ton premier livre en France, en librairie, début d'année, janvier 2020, mais dispose sur internet depuis la France, etc. Donc avec des bien moins gros frais de port, dans moins d'un mois. Je vous en parle bientôt vu que je parle dans 5 minutes avec mon éditeur, mais voilà, avant la fin du mois, je vous reparle de plein de choses. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ce déguisement? Est-ce que ça fait penser à Chucky? Moi, je trouve quand même un peu. Après, je suis pas sûre qu'en me mettant dans la rue, quelqu'un reconnaisse vraiment que c'est Chucky, mais là... jumeaux, non? C'est à s'y méprendre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi en quoi vous allez vous déguiser si vous faites Halloween cette année. D'ailleurs, est-ce que vous le faites? Moi, je sais que cette année, je ne le ferai absolument pas. Il y aura même personne qui va venir frapper à notre porte pour avoir des bonbons. Sur ce, je vous dis à samedi prochain. J'espère que vous allez passer une belle semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça fait toujours très plaisir. Et en plus, on est à moins de 5000 abonnés d'un saut en parachute totalement débile. Yes! Allez, bisous bisous! C'est pas un Chucky Ch'ti, hein.